la CENI, nous venons de vous le dire, la CENI en réalité n'a pas fait son travail. Et je pense que je vais répondre par là à la dernière question, à la question une question de Peter Dobé, qui a posé la question de savoir est-ce que la CENI pouvait demander aux candidats de venir compléter leur dossier. Et effectivement, c'est ça. Si la CENI, qui est un organe chargé de vérifier le caractère complexe ou bien la conformité des pièces des dossiers, c'est que lorsque la CENI vérifie, la CENI interpelle le candidat pour compléter le dossier. C'est lorsque le candidat ne le fait pas qu'il transmet le dossier au ministère de l'administration territoriale qui a l'obligation aussi de faire la même chose. Mais dans ce cas précis, nous avons constaté que la CENI n'a pas fait ce travail. Et nous pensons que la CENI a transmis les dossiers à la Cour constitutionnelle en prenant soin en catimini d'indiquer à la Cour constitutionnelle les dossiers qui ne sont pas complets pour que la Cour constitutionnelle prononce l'invalidation de ces dossiers. Ce qui est très dommage. C'est très dommage. Et ce matin, j'ai écouté une réaction pour dire que les partis d'opposition n'ont pas déposé leur candidature à temps, qu'ils sont allés la nuit. Non, je pense qu'il ne faut pas tomber dans cette erreur. C'est les candidats qui sont enfermés dans un délai. La CENI n'est pas enfermée dans un délai. C'est-à-dire, la CENI n'est pas enfermée dans un délai de transmission de dossier au ministère de l'administration territoriale et à la Cour constitutionnelle. La CENI avait tout le temps de voir si toutes les candidatures sont complètes et s'il y a possibilité d'ouverture d'un contentieux. Et la CENI devait épuiser tous les contentieux par rapport à toutes les candidatures, toutes les listes, avant de transmettre ces dossiers à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, dans ce cas, à part les cas d'inéligibilité qui sont bien précis, la Cour constitutionnelle n'avait qu'à publier la liste de candidatures, non pas invalider, parce qu'aucun contentieux n'était ouvert. Donc je voudrais peut-être apporter cet éclaircissement en résumé pour conclure que les institutions qui sont impliquées dans le cadre de l'organisation des élections, la CENI, la Cour constitutionnelle et la HAC, ne présentent aucun gage d'impartialité, d'indépendance pour qu'on pense que ces élections seront transparentes. Et ça interpelle les organisations de défense des droits de l'homme. Ça interpelle tous les citoyens parce que l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son alinéa 3, est clair que les élections doivent être régulières, honnêtes, transparentes et crédibles. Et dans ce cas précis, je pense que vous allez donner raison par rapport à ce jeu de deux poids, deux mesures, pour qu'on favorise les candidatures incomplètes d'autres personnes en les acceptant en catimini, pour qu'on reçoive des recours en catimini d'autres candidats et on rejette la candidature de certaines personnes. Et je terminerai par là, pour dire que vous allez constater que l'invalidation de la liste de la COSA, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans la préfecture de la COSA, n'est que... c'était vraiment la politique de ces deux poids, deux mesures, parce que le pouvoir en place sait qu'aujourd'hui, dans la COSA, il n'a pas l'unanimité qu'il pensait. On invalide la liste, on interdit aux partis politiques de l'opposition d'aller porter leur projet de société à la connaissance de la population de la COSA. Vous avez écouté le communiqué des défenseurs intrépides de la démocratie de cette préfecture, qui interdit au CST, candidat aux élections, qui interdit à la coalition Arc-en-Ciel, candidat aux élections, et même à une organisation syndicale de venir tenir un meeting à Akara. Et dans ce cas-là, nous ne pensons que dans ce climat-là, on peut faire des élections. D'où l'appel des évêques est très important, d'ouvrir un dialogue à la suite de ce que le collectif Sauvons le Togo a l'habitude de dire, d'ouvrir un dialogue avant toute élection législative. Je vous remercie.